on ne peut pas les calculer, c'est pacifique. Je ne sais même pas s'il y a des machines à calculer qui pourraient calculer le nombre que ça pourrait coûter. Mais la grandeur de Dieu, il n'y a personne qui peut la compter. Comme il disait notre frère que vous avez bien connu, qui est parti dans la patrie céleste, il disait au parodé, il est Ciao. Il est Ciao, lui. Vous pouvez mettre toutes les zéros que vous voulez, et lui viendra et mettra le chiffre devant. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Cet homme, il s'appelle Caleb. Alors on va lire un petit passage de Caleb, hein? Parce que lui, c'est un homme qui est merveilleux, et il nous montre un exemple ce matin de ce qu'on est et de ce qu'on pourrait être, devenir. Au verset 6, 14, verset 6, Josué. Les fils de Juda s'approcheront de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénézien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. À Kéber-Léa, j'étais âgé de 45 ans. Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kéber-Léa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture. Le sens de ce que Dieu voudrait nous faire comprendre. Il choisit 12 hommes, il choisit 40 hommes, des hommes qui ont un nom, des hommes qui ont une descendance. Ce sont les tribus d'Israël. Il prend 40 hommes de chacun de ces tribus d'Israël. Des hommes qui ont leurs anciens marché avec Dieu, comme nos anciens sont marchés avec Dieu. Aujourd'hui, on voit le résultat. On voit le résultat, nous qui sommes de Bretagne. En Bretagne, il y a plein de chrétiens, mais il y avait plein de gens qui étaient durs à l'évangile. Et aujourd'hui, ils viennent peu à peu, et on remplit nos églises. C'est ça l'importance. Alors, Caleb, c'est un homme de Dieu, merveilleux, un homme comme il n'y en a pas, un conquérant, mais un homme qui aime Dieu, qui a un respect pour Dieu. Alors, il fait un bon compte-rendu, et puis quand ils reviennent, alors il faut qu'ils donnent justement des renseignements, parce que le pays que chaque homme, qui sont 40, ils les auront explorés, ils auront mis leurs pieds dessus, il les sera donné pour héritage à celui qui rendra un bon compte rendu. Mais lui, son pied, c'est le pays d'Hébron, le pays de Arba, Gadja-Arba. C'est ce pays-là où ils se mettent à deux pour porter une grappe de raisin. Non pas qu'elle faisait des tonnes, la grappe de raisin. Non, c'est le pays des grands, le pays des géants. Mais seulement, il y a quelque chose dans lequel, lui, il voudrait ce pays en héritage, mais seulement pour l'habiter. Il y a des géants, et puis il y a des choses dans lesquelles on voudrait faire dans nos vies, mais à cause qu'on a des géants, des montagnes qu'on ne peut pas franchir, alors ça nous empêche d'avancer pour Dieu. Et c'est ce que Dieu, ce matin, demande à chacun d'entre nous. Vous voulez avancer? Alors mettez-vous en prière, parce que la prière, c'est l'âme absolue du foyer. C'est celle qui donne justement des moyens de pouvoir se trouver seul avec Dieu et lui parler dans les moyens dans lesquels il nous donne. Un petit voyageur, s'il vous plaît. Un petit voyageur, un petit manouche, avec lequel que vous voulez. Dieu lui a donné le privilège de prêcher sa parole, de parler de lui. Vous parlez d'un intellectuel, un homme qui a fait des grandes écoles, qui parle de Dieu. Non, le Seigneur n'a fait confondre les choses folles et les choses sages. Il s'est servi de nous, parce que nous, aujourd'hui, les moyens dans lesquels il nous a donnés, on peut aller loin apporter la parole de Dieu. Avec nos caravanes, on peut aller partout en Europe, et on le voit aujourd'hui, le travail dans lequel nos serviteurs de Dieu font. Alors, il va dire, voilà, moi je veux ce pays en héritage, parce que c'est Moïse qui me l'a promis. Et moi je veux ce pays-là en héritage. Et lorsque les serviteurs autrefois prêchaient la parole de Dieu, et encore aujourd'hui, ils parlent, si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, donne ton cœur à Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, les jours sont mauvais. On le voit de plus en plus. Les gens, par leur instruction, leur intelligence, par leurs moyens, ils se détruisent par eux-mêmes, sans le savoir, mais n'importe comment, ça fait rien du tout, du moment qu'il y a un bon rendement. Mais nous, on veut vivre éternellement. Dieu nous a promis l'éternité, d'éternité en éternité. C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut, nous. Comme on a une petite maladie, un petit quelque chose, on va tout de suite au médecin. Et si vous payez une somme, entre nous, on essaie de s'arranger. S'il n'y a pas de moyen, on paye. On fait tout pour pas être malade. Alors imaginez-vous la vie éternelle que Dieu nous offre. Quelle grandeur que ça peut être. C'est une grandeur merveilleuse, Seigneur. Alors il dit aujourd'hui, j'ai 85 ans, Caleb. Il dit, j'ai pas de moyen de chasser les géants. J'ai plus de moyens, Seigneur, de m'éloigner de mon pays pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais je peux être utile dans la localité où je suis. Mais ce pays, Moïse me l'a promis. Dieu m'a promis l'éternité. Alors je ferai, Seigneur, ce que tu me dis de faire. Mais seulement, il faut écouter ce que le Seigneur veut me dire. Alors, quand il a donné un bon compte rendu, Moïse dira, ce pays te sera donné. Et Josué accepte de donner ce pays en héritage à Caleb. Alors il dit, voilà, maintenant pour chasser ces géants, parce qu'il reste des géants dans ce pays-là. Comme je disais tout à l'heure, la grappe de raisin. Alors vous savez, ça va être quelque chose quand même d'énorme. Alors ils mettront une perche de bois entre la grappe de raisin et un de chaque côté. Et un viendra la coupera. Pour pas qu'il tombe des grains, ça va être des gros grains. Et ces gros grains-là, s'ils tombaient par terre, c'était perdu. Combien qu'il pouvait y avoir de quantité, peut-être un verre de jus de raisin dans une très grosse grappe. Mais la parole de Dieu, qu'elle soit petite ou grande, ne la gaspillons pas. Chaque mot de Dieu a de l'importance. Un seul mot peut changer ta vie. Un seul mot peut changer ta vie. C'est lui qui dit dans sa parole, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Non pas que spécialement tu as une maladie. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur est malade. Mais quand tu as Dieu dans ton cœur, tu n'es plus malade. Et c'est ça l'importance, frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette grappe de raisin, ils vont l'apporter, bien sûr, en faisant la souplesse, parce que la parole de Dieu, elle nous demande à chacun et à chacune d'avoir de la souplesse. Quand on parle de lui, on ne parle pas de n'importe qui. On doit parler de lui avec une soumission au Seigneur. Quand il fait le conseil dans le ciel de gloire, lorsqu'il est dans son trône, il cherche des hommes, mais il ne n'en trouve pas. Il n'y a personne qui pourra venir lui causer quelque part dans ce que lui il voulait. Mais il se présente quelqu'un, c'est son bras droit, il dit, Père, me voici, envoie-moi. Et il veut qu'on soit considéré de la même catégorie que ça. Parce que ce que Dieu veut nous donner, c'est ce qu'il a dit à Jésus quand il était sur la terre, parmi les hommes. Parce que Jésus était dans un corps d'homme et il parlait avec les hommes, il dînait avec eux, il dormait auprès d'eux. D'ailleurs, l'autre qu'on appelle l'homme de l'amour, il est couché sa tête sur sa poitrine. Certainement qu'il veut écouter le cœur de Jésus battre. Automatiquement, il n'y a pas de problème. Eh bien, ce Jésus-là, aujourd'hui, il est encore le même. Mais il n'est pas là! Il a dit qu'il serait parti nous préparer une place. Parce qu'il a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et c'est l'importance dans laquelle Dieu voudrait nous faire comprendre ce matin sa parole. Alors il dit, voilà, celui qui voudrait bien m'aider quelque part, on a besoin des uns et des autres. On a besoin des frères, on a besoin de travailler ensemble. Il dit, voilà, parce que c'est un homme bien, c'est un homme merveilleux, mais on voit Dieu derrière tout ça. Il dit, voilà, celui-là qui il chasserait ces hommes, ces gens qui sont pas gentils, qui sont méchants, pour que je puisse habiter dans ce pays-là. Parce qu'il n'est pas facile de rester dans un endroit. Je vois des frères, alors j'ai vu, il y a quelque temps en arrière, le frère Céphas, vous le connaissez, et puis les frères qui vont là-bas en Irlande, dans les débuts, je les ai vus à la Lyon, une fois qu'ils sont venus prendre un frère qu'on connaît bien, le à Barlow, qui sont partis ensemble, et puis il m'expliquait avant de partir, il dit, tu saurais, il dit, il faut qu'il y ait, on ne peut pas faire s'il n'y a pas Dieu avec nous.
Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Là-bas, un pays qui est si important, si c'est. Mais c'est ensemble qu'ils ont été. C'est ensemble, comme je disais tout à l'heure. Et Dieu est là, dit Moïse. Dieu combattra pour nous. Alors il n'y a pas de problème, si Dieu combat pour toi, tu peux y aller. Parce que quand il partait le jour, il y avait ce qu'il fallait devant. Quand il partait la nuit, il y avait ce qu'il fallait devant. Dieu protégeait son peuple. Et il était avec eux, il dormait auprès d'eux. Il ne le voyait pas, mais il était avec eux sous les tentes. Il vivait sous les tentes. C'est pour nous montrer que Dieu était petit et grand à la fois. Naturellement, il était grand parce que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Alors il dira, celui qui chassera ces hommes, celui qui sont si grands, si importants, qui nous fassent pas du mal et qu'on soit tranquille, parce que le pays où le lait et le miel coulent à flot, il y avait certainement quelque chose qui devait empêcher, et eux ils étaient là justement pour empêcher que ces choses-là soient données aux autres. C'est le pays où Abraham et Sarah sont enterrés pas loin. Et justement, c'est un pays déjà que Abraham avait déjà choisi, c'est le pays du peuple choisi, c'est-à-dire que Dieu voulait envoyer justement Moïse, il voulait l'envoyer jusqu'à là-bas. Celui qui combat les derniers géants, il dit Caleb, je lui donne ma fille en mariage. Quelle force pour dire une chose pareille, mais qui peut se présenter? D'abord, il ne faut pas que ce soit n'importe qui, c'est pas n'importe qui, les messieurs. Il faut être des hommes de Dieu pour pouvoir faire quelque chose avec cet homme-là, pour pouvoir dire, nous on y va, mais on vous donne un coup de main. Non, mais les chasser carrément. Et par le moyen, il se présente un homme, il vient et il dit, moi je vais y aller. Et donc les choses se font comme il faut. Alors vous savez comment on sait les mariages, surtout aujourd'hui, la grandeur que ça peut être. On fait presque plus de différence. Mais merci Seigneur. Alors les cadeaux, tout ce que vous voulez, bien sûr, tout est là. Et tout marche bien, impeccable. Alors l'important, c'est la grandeur de ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers sa parole. Flipper qui est là, lui là, qui est là. Il va dire, il est bien gentil ton père. Elle s'appelle Axa. Il est bien gentil ton père. Nous. On a des beaux cadeaux, on a tout ce qu'il faut. Oui, mais moi je voudrais voler de mes propres ailes, je voudrais travailler. Je voudrais travailler pour Dieu. Alors, quelque part pour Dieu, il n'est pas trop bien. Il n'est pas trop bien encore, Flipper, dans son domaine spirituel. Mais quand même, comme il voit, alors il demande à son épouse, elle, il sait, bah ton père, s'il serait gentil, ben, je travaillerai. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Alors il répond, Flipper, je prends Flipper comme si vous m'aidez. Je voudrais avoir des belles vignes comme ton père, il a. Mais comment on n'a rien, il n'a rien. Il n'a pas de champ. Il a des vignes, il n'a pas de champ. Moi, tu en aurais une. Oui, mais moi, j'en voudrais une qui ne peut pas cultiver, qui n'a pas cultivé. Mais on n'en a pas. D'ici, il y en a. Dieu a toujours une petite bénédiction. Dieu a toujours une petite bénédiction pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour lui, pour chacun d'entre nous. Et quel jour cette bénédiction-là, elle tarde. Mais attends-là. Elle viendra certainement. Elle viendra certainement. Cette bénédiction que t'attends depuis longtemps, elle viendra certainement. De la même façon. Ça sera de la même façon. Ça y est, Seigneur. Elle est arrivée, la bénédiction de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Et alors là, il dit, ici, il y a un champ, ton père. Mais ce champ-là, il dit, il est derrière les vignes de ton père. Il est placé en plein midi, il dit. Il dit, Flipper, il est placé en plein midi, le champ, là. Mais tu ne pourras pas le travailler. Demande à ton père s'il me le donne. Demande à Dieu s'il veut te donner la bénédiction. S'il dit non, il t'aura répondu quand même. Mais s'il dit oui, tu seras débarrassé de ce que tu demandes. Alors, elle va trouver son père, et puis elle dit, son père dit, mais qu'est-ce que t'as, ma fille? Comment elle s'appelle ta femme? Billy. Qu'est-ce que t'as, ma fille, comme ça? T'es triste?
T'as dit, c'est ça ma fille comme ça. Pourquoi tu es triste comme ça? Mon père, il veut travailler maintenant, lui. Eh bien, c'est bien, c'est chaud. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il voudrait planter une vigne comme la tienne. Eh bien, c'est bien. Il dit, où c'est que tu vas la planter, cette vigne-là? Ben, il le chante à l'arrière, là. Il dit, je peux rien faire avec. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le sens, il est là, justement. Il faut le regarder dans ce sens-là. Les choses de Dieu, on les regarde dans ce sens-là. Et ma fille, je vous le donne le champ, moi. Tranquille. Je vous donne mon fils, je vous donne le champ, moi. Elle revient. Viens là. Mais mon père, il a dit, tu prends le champ? Elle dit, prends-le. Mais alors, il est intravaillable, puis en plein midi, en plein soleil. Aux heures de pointe, il est intenable, déjà là, vous avez vu comment c'est? Il travaille dans le champ, il travaille dans le champ, il travaille des jours et des jours et des jours. Il enlève toutes les pierres, tout ce qui pourrait être susceptible de toucher à ta vie spirituelle, n'importe quelle petite chose, sans savoir qu'elle devient grande dans ta vie, et elle grandit, elle grandit, elle grandit. C'est rien, Seigneur, disait un homme de Dieu un jour, vers qui je devais faire mes études à Carré, chez Yvon Charles. Il dit, les petits verres d'alcool du départ n'ont pas rendu l'homme alcoolique en un mois. Il faut attendre. C'est avec le temps. Je prends ces paroles-là, ça peut être autre chose aussi. Il faut attendre, mais seulement s'il y a l'habitude, elle devient des fois un peu trop importante. Alors il travaille, il enlève les ronces, il enlève tout ce qui empêcherait de pouvoir pousser une vigne. Et lorsqu'il a bien fini tout, mais le temps grandit, les jours passent, et puis ça fait des jours, ça fait des mois, voire même aussi des années. Et il y a un petit événement nouveau. Il y a un événement nouveau. Parce que la maison de Dieu, il faut qu'elle grandisse. Il faut que ta maison grandisse. Et quand ta maison grandit, alors que si tu fais, tu montes une empire avec ta petite famille qui grandit. J'ai 78 ans. On a eu 3 garçons, 3 filles. On a 22, 23 petits-enfants. On a 23 ou 24 aussi arrière-petits-enfants. Et c'est pas fini, il y en a un qui est né hier encore. Il y en a 46 ou 47 ans. Commence à 6 et regardez comment ça peut être important aux yeux de Dieu. Mais Dieu tarde! Il tarde, mais il viendra certainement. Parce qu'il veut que le nombre soit nécessaire. Il dit, bon, ça fait rien de nous caresser. Non, le Seigneur, il a tellement d'amour, il a tellement de bonté. Il veut que tout le monde, le plus grand nombre possible, soit sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il veut travailler, ben ma fille, le champ, je vous le donne, moi. Alors, elle arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Ben, elle a dit, le champ, tu peux le prendre, tu peux travailler. Alors, tout de suite, il travaille dans le champ. Il dit, mais voilà, il y a quelque chose d'autre encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? On n'a pas de plan. C'est bien beau d'avoir un champ, il y a des champs, des fois ils ont des champs, mais ils ne savent pas quoi faire, à part de mettre une caravane dedans. Mais les gagés savent comment faire, mais nous on ne sait pas comment faire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il veut faire une vie comme toi, mon père. Moi je voudrais être comme toi, Seigneur. Il dit, Jésus, soyez comme mon père il est. Ayez un cœur. Voilà la compréhension de ce que Dieu veut nous faire comprendre dans son amour en travers sa parole. Alors il dit, elle m'a fait des plans. Moi j'en ai tant de trembler. J'ai tous les plans. Dieu a tous les plans. Il est celui qui nous parle de la nature. La nature appartient à Dieu comme tu lui appartiens à toi. C'est Dieu qui a créé la nature. Alors des choses comme ça, c'est pas un problème pour lui, il en a tant que t'en veux. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait faire une vigne, il voudrait planter une vigne comme la tienne. Il voudrait qu'elle soit belle comme la tienne. Ma fille, regarde tous les plantes, prends toutes les piles, les plantes que tu veux, parce que d'abord, je sais combien tu en as besoin, parce que Dieu ne donnera pas à déborder ni pauvre chien, non, Dieu donne la juste valeur dans laquelle tu as besoin, et avec cette valeur-là, tu en as suffisamment assez pour être béni. Alors il lui donne le nécessaire, elle arrive, elle lui donne les plantes. Alors tout de suite, il va les mettre, et puis il regarde, plus peur. Alors, ils sont gentils les chrétiens, ils sont bons quand même, parce que jusqu'à là, je vois tout ce que j'ai demandé, tout ce que je veux faire,
Ils ne refusent pas. Et ça continue. Ayons un bon témoignage, justement, pour qu'on puisse savoir, parce que c'est par notre témoignage que nous sauverons des âmes. Si on n'a pas un bon témoignage, on en perdra. Alors, on passera devant Dieu, et Dieu nous dira le travail dans lequel on a fait. Présente-toi pas les mains vides devant Dieu. Présente-toi les mains pleines, et Dieu t'acceptera. Alors, quelque chose de grand et d'important, lorsqu'il va planter tous ses vignes, et quand il va revenir, il va prendre un petit sac avec lui. Il va prendre de la terre qu'il a nettoyée, là, et il va la mettre dans ce petit sac. Et puis quand il va arriver vers lui, il va vider le sac de terre sur la table. Il va dire, voilà comment j'ai rendu la terre de ton père qui nous a donné. Il m'a dit, c'est pas possible. Que tu l'as rendu si belle que ça, il ressemble à du sable qui coulait en travers les doigts. Quand on fait un bon travail pour le Seigneur, alors on a de l'huile de plus en plus. Et cette huile-là, elle est qui? Elle est celle qui déborde, comme le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie. C'est pas possible, oui, mais voilà, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, comme ça grandit, la petite famille grandit, il commence à être comme ça, le plus vieux. Et puis là, il est dans le garçon, il pleure, lui. Et puis là, il est avec son père, là, il a une petite titine dans sa petite bouche. Et puis il tient son père partout où il va. Suivons Dieu partout où il va. Où il nous envoie. Surtout où il nous envoie. Parce que où il nous envoie Dieu, c'est qu'il y a une bénédiction. Écoutons Dieu, écoutons notre cœur parler de la part de Dieu. C'est de la part de Dieu. C'est lui qui nous parle, qui met les pensées dans notre cœur et qu'on va, Seigneur. Il a été baronné, il a demandé 50 €. Il arrive dans un temps. Vous vous rendez compte, les mots qu'il a dit, c'est comme là de la part de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il roule là, je vois du nom, mais son nom que je suis. Dieu avait préparé. Quand tu seras fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera les grandes. Et c'est ça qui est important, les frères. Alors il va être là, et puis le petit là qui sera aussi, alors il attendra avec son père. Et puis elle va demander à son père, alors ma fille, ah mon père, si tu vois comment elle est la vigne, si tu vois la beauté de la vigne qu'elle a plantée, comment elle est belle, viens voir mon père par curiosité, tellement qu'elle est belle. Regarde ma vie, Seigneur, si elle te plaît. Regarde ma vie, Seigneur, si elle te convient. Seigneur, qu'elle soit telle que tu veux, toi. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu es le créateur de ma vie, Seigneur. Alors, est-ce que je te plais, Seigneur? Si je te plais, Seigneur, fais de moi ton serviteur. Fais de moi, Seigneur, ta servante, afin que je te sers comme tu le veux et tu le désires. Toi, c'est important. Et alors là, il va dire, mon père, voilà, il y a un problème. Le principal, c'est d'accepter. Ce matin, comme il a dit le frère, il y aura peut-être le mot adéquat pour toi. Il y aura peut-être le mot de Dieu. Celui qui touchera ton cœur ce matin. Il sera à travers le message de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas pour rien dire. Ce n'était pas prévu que je vienne prêcher ici. Ce n'était pas prévu que je vienne ici non plus. Mais Dieu a des plans dans lesquels nous, on ne connaît pas. C'est pourquoi quand sa parole dit, ma pensée n'est pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Et mes préceptes ne sont pas vos préceptes. Alors il faut qu'on se mette à suivre Dieu tel qu'il veut qu'on le suive. Alors suivons-le. Qu'est-ce qui nous empêche de le suivre? Puisqu'il nous l'a demandé, on a dit oui. On a dit oui à Dieu. Et ce oui, il est dans le livre. Il est écrit dans le livre. On est écrit dans le livre de Dieu. C'est pas rien. Alors, on va arriver, il va dire, eh ben, tranquille, eh ben, ma fille, alors, mon père, ça est belle, oui. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que ça ne va pas encore. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. On n'écoute plus la parole de Dieu. Ça nous arrive de voir. Un peu long, sans écouter la parole de Dieu. Sans prier. Et ça nous rend. Il dépêchons-nous. Ne perdons pas de temps. Le Seigneur ne fait pas perdre de temps. On doit le méditer nuit et jour. Et il doit être toujours dans notre cœur, nuit et jour. Méditons la parole de Dieu. Chantons des cantiques. Apportons des témoignages. Disons un mot. Le matin quand vous allez à votre travail, dites un petit mot du Seigneur. Vous l'aurez dit. Comme l'autre jour, j'ai dit à une gars, un antiquaire. Puis je dis,
Je parle du Seigneur. Je parle des choses, des témoignages, on va dire comme ça, corsés. Il y a des grands témoignages, quand même, il faut dire les choses comme ils sont. Témoignages que tu as dit tout à l'heure, c'est écrit. Elle dit, monsieur Jean, ce que vous venez de dire là, je ne sais plus ce que je suis maintenant. Elle disait qu'elle était athée. J'ai dit un mot du Seigneur à travers un témoignage. Elle dit, je ne sais plus. Un Christo aussi. Il dit, je ne sais plus ce que je suis. Il dit, oui, c'est vrai qu'il existe quelque chose. Mais oui, vous ne seriez pas là, on ne serait pas là. Mais Dieu était de tous les temps, ne cherchant pas à comprendre ces gens-là. Dieu est Dieu, il est infini. Alors qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais de l'eau, moi j'en ai. De l'eau. Dieu, il t'en donne tant que tu veux. Parce qu'il a toutes les sources. Tout lui appartient. Tout est à lui. Quand il a recouvert la terre de 7 mètres de plus encore que les plus grandes montagnes qu'il peut y avoir, alors il a de l'eau. Tant qu'on veut. Ne t'en prive pas de la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu qui désaltère. Et justement, il veut nous en parler. Ma fille, je t'en donne de l'eau, moi. Mais seulement s'il y a, il va avoir du travail. Ah oui, pourquoi? J'ai une source là-bas. C'est marqué dans la parole de Dieu. J'ai une source supérieure et une source inférieure. Comment tu vas faire pour arroser? Tu vas pas le travail, ma fille? Il lui dit, demande à ton père s'il me donne de l'eau. Et s'il me donne de l'eau, moi je sais quoi faire. Si je reçois la parole de Dieu, comme je la vois, que tout ce que je demande, que tout ce que j'ai demandé à ton épouse, super, eh bien je te la donne, moi, l'eau. Parce que j'en ai plein de l'eau. J'en ai en abondance. Alors elle vient, il a le petit sous les bras, et puis l'autre qui tient son père, et il attend la réponse. On attend la réponse. La réponse qu'on a demandée à Dieu. La grande bénédiction qu'on a demandée à Dieu. On l'attend. Vous avez vu mon cousin l'autre jour? Je suis né dans leur caravane, moi, sa fille. Le Seigneur l'a gagné. Vous croyez que le Seigneur est capable de le faire? Le Seigneur est capable de le faire. Ainsi à celui qui le demande. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que tout se parle au cœur. Parce que le cœur, Dieu le connaît. C'est là qu'il a dit. On invite Dieu dans notre vie. Et comment on va faire pour l'inviter? Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Ouvre la porte de ton cœur et rentre dedans. Et quand il rentre dedans, personne ne pourra le faire sortir. Alors, il tient son père, il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas, puis il attend de faire les 100 pas, et il attend la nouvelle. Mais comme il sait qu'il se racasse sur la nouvelle, est-ce qu'on va l'avoir, cette nouvelle-là? Je sais, à laquelle mon prière dit, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose pour mon mari, Seigneur. Ou fais quelque chose pour mon épouse, Seigneur. On est comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lui vient dans le cœur une pensée. Quand elle va chez elle. Et là, elle va faire quelque chose. Alors, je ne demande pas à ceux qui ne peuvent pas le faire, mais ceux qui peuvent le faire, levez-vous. Levez-vous. C'est un signe de respect et de remerciement pour Dieu. Alors, pour le satisfaire à lui là-bas, il faut qu'il ne soit pas entendre la nouvelle. Parce qu'il faut qu'il ne soit pas entendre la nouvelle, mais là, elle faire passer la nouvelle avant que ça arrive. Vers lui. Elle ne veut pas y dire rien. Elle veut qu'il dise par le moyen que Dieu a mis sur son cœur. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Elle chante. Elle chante son épouse. Vous savez ce qu'elle chante? Donne-moi de cette eau, Seigneur, de cette eau qui est descendue du ciel. Donne-moi de cette eau dans ma vie, pour que ma vie soit désaltérée. Donne-moi de cette eau dans mon cœur. Réveille-toi, toi mon ami, et glorifie le Seigneur. Réveille-toi, toi mon ami, et glorifie-le. Vous savez s'il y a ces deux petits? L'autre il comprend peut-être pas, les trop petits. Et dit Dieu comprend, le l'a converti, plus peur.
Dieu nous a donné de l'eau. Il a accepté la parole de Dieu. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Accepter sa parole. Il nous considère la façon dans laquelle il nous a fait. Il nous considère comme des vases façonnés dans les mains du divin potier. En regardant ce qu'un vase est fait, de la façon qu'il est fait, on voit qu'il y a Dieu qui peut le faire ainsi. Quand tu te regardes dans la glace, tu dis Seigneur, je suis ta créature et tu es fier d'être ce que tu es. Et c'est ce que Dieu, justement, a fait de chacun d'entre nous. Regardons-nous dans une telle catégorie, une telle façon. Assoyez-vous maintenant, d'une telle façon. Quelle importance que ça peut être de ce qu'on reçoit de Dieu. De ce qu'on reçoit de Dieu. Il nous a donné le privilège de comprendre qu'on est des vases dans les mains du divin potier et que nous avons été façonnés par ses mains. Et ça, c'est important, frères et sœurs. C'est une importance dans laquelle, justement, Dieu nous fait comprendre. Même au travers les moments difficiles, même au travers les moments durs. Vous savez, ça fait, je disais tout à l'heure, je n'ai pas toujours été à la hauteur, mais ça fait 63 ans au mois d'août que je suis baptisé. Et j'en ai vu des hommes et des femmes qui ont eu de la souffrance. Vous savez, lorsqu'on va demander à certaines personnes, je ne peux pas, mon frère, j'ai déjà pas de force d'avance. Oui, mais ton Dieu, t'en fais quoi? Et ton Dieu est qui alors? Vous savez, frères et sœurs, si on est bien ancré dans les choses de Dieu, il y a des choses qui sont graves et on pleure. Ben, théoriquement, dans ce sens-là, on ne devrait pas pleurer. Par contre, on a le droit, parce que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré, Jésus pleura dans la parole de Dieu. Et seulement Dieu veut nous faire comprendre. Moi, ce que je vous ai promis, c'est la vérité. Celui qui est parti, ben, tu le reverras dans le ciel. Alors une promesse comme ça, Seigneur, lorsqu'on arrivera là-bas, on les verra devant nous. On les verra au temple. On les verra aux noces. On verra ce grand repas. Ils sont en train de le préparer. Il n'est pas fini encore. Quel repas, Seigneur? Et qui sait qu'on verra? On verra tous ces grands de la parole de Dieu, de qui on a entendu parler. Ces grands hommes de Dieu qui ont marché avec eux, qui ont eu des moments difficiles, et qui sont revenus à Dieu, et qu'aujourd'hui on les a pour exemple dans la parole de Dieu, et on parle d'eux pour que chacun en prenne une part de bénédiction, et qu'on soit bénis ensemble. Quelle importance! Alors le Seigneur ce matin, il a parlé de telle façon, et c'est cette façon-là que moi, je l'ai apporté, parce que le Seigneur m'a donné cette façon-là, je ne peux pas faire autrement. Naturellement, pour le gâteau, il avait parlé d'une terre aride, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait, alors j'ai fait en sorte que c'était comme ça, de la part de Dieu. Mais le Seigneur, il ne se trompe pas, lui. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Il ne te fera pas faire ce que tu ne peux pas faire, mais il te fera faire ce que tu peux faire. Et ça, c'est important. On prie le Seigneur. Seigneur.